Ils sont 30 000 Haïtiens en Floride à être touchés par la suppression du statut de protection temporaire, ou TPS en abrégé. Ce dispositif, mis en place par Obama, a bénéficié aux victimes du séisme de 2010, mais aussi aux Haïtiens déjà présents sur le territoire. Tous ont jusqu'à juillet 2019 pour quitter le pays. Passé ce délai, tout Haïtien sans papier sera susceptible d'emprisonnement et d'expulsion. Une vision cauchemardesque à laquelle Ronnie Ponthieu refuse de croire. Ce père de famille a fui Haïti en 1999 pour des raisons politiques. 19 ans qu'il vit aux États-Unis. Il est infirmier, propriétaire de sa maison et ses 2 enfants sont américains. Quand vous me dites de retourner dans mon pays, mes enfants qui sont nés ici, ils ont besoin de moi. Je dois travailler pour prendre soin d'eux. Et si je vais en Haïti avec eux, c'est vraiment difficile. Ça va être difficile parce que je n'ai pas un emploi qui m'attend en Haïti. Et il n'y a pas de travail, vous savez ça. C'est une situation difficile, économique. Et Haïti est toujours en crise. Loin de vouloir baisser les bras, la famille Ponthieu a adressé un message vidéo au président Trump par la voix de leur fille de 10 ans. D'un ton assuré, Christina demande au président américain de revenir sur sa décision. Trump est un fils d'immigrants et sa femme aussi, je pense. Alors il devrait savoir de quoi on parle et ça devrait l'inciter à changer d'avis. C'est la bonne chose à faire. Il a dit qu'il voulait rendre de nouveau sa grandeur à l'Amérique. Ce n'est pas la bonne méthode. Faire grandir l'Amérique, c'est permettre à mon peuple de rester. Farah Larieux, elle aussi, est concernée par le TPS. Cette ex-présentatrice du journal de la diaspora, Haïti Journal, est arrivée en 2005. Elle n'a jamais pu obtenir son statut de résidente. La mise en place du TPS lui a évité l'expulsion. Elle se voit mal tout recommencer. Je ne veux pas laisser tomber ce que j'ai construit et ce que j'ai commencé à bâtir ici. C'est quelque chose qui aura aussi des répercussions économiques dans la diaspora haïtienne, ici aux États-Unis et en Haïti. Conscients de ce qu'ils représentent économiquement, les Haïtiens refusent de se laisser faire et rappellent à Trump ses promesses de campagne. Quand il a fait campagne, il a dit aux Haïtiens « Je serai votre meilleur champion ». C'est de cette façon qu'il veut être notre meilleur champion? En mettant fin au TPS, en insultant Haïti, une nation qui a contribué et qui contribue encore à ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui. Les organisations haïtiennes envisagent de porter plainte contre l'administration Trump. Elles demandent au Congrès de voter une loi pour naturaliser les bénéficiaires du TPS.